Et bonsoir à tous, bienvenue dans le dernier JT de ce Rent sur la Rent Channel. On est ravis d'avoir passé ces 2 jours ensemble. Pour ce JT, je suis évidemment avec Stéphane Scarella, le directeur du salon Rent. Bonjour. Bonsoir. C'est vrai qu'on est le soir. Ça passe tellement vite cette journée que... on va faire un petit bilan évidemment de ces 2 jours. Juste avant, nous allons accueillir nos 2 invités qui ont passé 2 jours intenses aussi. Olivier Bugette, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, c'est vrai. Oh mince. Le troisième, je le fais bien. CEO de la boîte IMO. Et puis Romain Suard, bonjour. Bonsoir. Non, mais tu vois, non, mais ça veut dire qu'on va faire un 3e jour. Allez. Cofondateur de Quelle Rénove. Alors, on va faire un petit bilan de ces 2 jours passés, Stéphane, avec des objectifs qui ont été atteints, il me semble. Alors, de notre côté, je vais vous les donner. Et oui, ils ont été atteints. Du côté des exposants, ils sont là. Il faudra leur demander. On va leur demander, oui. Du côté de l'équipe de Rent, que je salue pour le travail qu'elle a effectué pour réaliser ces 2 jours. On a 400 exposants. Donc, de ce point de vue-là, c'est fait et c'est complet. Et il n'y a plus 1 mètre carré de dispo. Donc, je pense que tout le monde l'a vu. Donc, ça, c'est très bien. Et puis, la scénographie, l'accueil pour les exposants, je pense qu'on était au rendez-vous aussi et qu'on est plutôt monté en gamme par rapport à tout ça. Et en termes de visiteurs, on est à 11 700. C'est le même chiffre à peu près à 200 près que l'an dernier. Et donc là aussi, on est plutôt content. Ça veut dire que 11 700 visiteurs uniques qui sont venus sur 2 jours de toute la France et pour certains d'autres pays, c'est plutôt une belle perf. Et au-delà de ces 11 700, moi ce que je retiens, c'est que, et c'est vrai que c'était mon inquiétude ces derniers jours, je m'étais dit à quoi faut-il s'attendre et dans quel état d'esprit ils vont être. Parce que c'est bien d'avoir 11 700 professionnels de l'immobilier, mais vu le contexte, c'était pas forcément gagné de les avoir avec la banane jusque-là. On posera la question, mais moi j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt dans le dynamisme, avec envie de voir des choses, d'entendre des choses, et finalement pendant 2 jours de s'aérer la tête pour mieux repartir demain. Et un arrivant qui est en retard, on va lui donner un micro, oui, Sylvain Lévy. Et voilà, il a un micro. Sylvain Lévy-Valency, comment ça va? Alors vous étiez en interview sur le stand de Radio Imo. Bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir entendu. L'heure c'est l'heure, le JT c'est 18h, on a attendu 10 minutes. Bonsoir. Moi je suis venu uniquement pour Olivier. Ah, c'est gentil. Voilà, comment tu vas Olivier? Je vais bien. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Les enfants, ça va? T'aurais pu me voir avant si tu m'avais... Alors, on était en train de faire le bilan avec Stéphane. Donc, c'est vrai que les visiteurs avaient un sourire. Il y avait une énergie. Il y a quand même une énergie chaque année. Ce qui n'était pas gagné, parce que vu le contexte, vu la période, c'était pas forcément simple. Donc, oui, s'il y a un bilan qui est positif, c'est plutôt celui-là. Et puis après, les exposants feront le bilan. C'est pas à moi de le faire pour savoir s'ils sont contents, s'ils ont fait du business. Ça, il faut leur poser la question d'abord à eux. Alors, justement, on va commencer avec ma boîte IMO, la boîte IMO. Une petite présentation déjà de la boîte IMO. Oui, alors la boîte IMO est une entreprise, une boîte à outils qui accompagne les agents immobiliers indépendants dans leur quotidien. Donc dans toutes les facettes de leur métier ou presque, on intervient pour leur apporter de l'assistance à eux et à leurs équipes depuis 15 ans maintenant. Un mot pour résumer ces 2 jours? Éreintante. Non mais carton plein ou pas? Carton plein, oui, quasiment. Ouais. Franchement, on n'a pas arrêté 1 minute. Depuis le matin du premier jour à 8h30, où nous sommes arrivés. C'est vrai. Et hier, c'était fou. Jusqu'à il y a encore 10 minutes. Ah ouais. Le stand n'a pas désempli. Et alors, qui est venu vous voir? Alors, essentiellement nos clients. Beaucoup de nos clients ont fait le déplacement et on les en remercie. Et puis, pas mal de prospects aussi, heureusement. Il faut un petit peu aller chercher les clients chez les copains aussi. Donc, et puis des créateurs aussi. Étonnamment, on a toujours beaucoup de créateurs. Contrairement aux idées reçues, aux apparences. Et malgré la période, on a beaucoup de créateurs. Donc on a eu toutes sortes de personnes, clients, prospects, créateurs qui se sont succédés pendant ces 2 jours sur nos stands. Romain, alors même question, un mot pour définir ces 2 jours? Satisfaction. Alors présentez-nous Quelle Rénove. Alors Quelle Rénove, c'est une solution qui permet de vulgariser et de simplifier le parcours de rénovation énergétique, qui permet surtout aux agents immobiliers et aux particuliers de se faire une idée sur à quelle sauce je vais être mangé. Est-ce que je vais me finir en E, en F, en G Ce qui est la crainte de tous les propriétaires. Exactement. Et donc ça permet aux agents, au bout de 1 minute 40, ça a été chronométré tout à l'heure, de savoir si le bien qu'ils visitent
il est en F ou en E, et à savoir combien de milliers d'euros ou de centaines d'euros ils vont avoir besoin de mettre dans les travaux et savoir. Et ça, quelle comment prime. vous le calculez? Eh ben, on utilise la méthode 3CL, qui est la même méthode que les diagnostiqueurs. C'est une méthode qui est fournie par l'ADEME, c'est publié au journal officiel de l'État. Et donc on est en train de faire certifier le moteur de calcul, qui est le moteur qui nous sert de base pour ça. Et on a simplifié les questions pour pouvoir réussir à avoir un formulaire qui est rapide. Mais ça se substitue pas à ma prime avec France Rénovation, le portail de France Rénovation? Non, pas du tout. Au contraire, ça complète et Exactement. ça facilite le Exactement. cheminement. C'est hyper ingénieux. Hein. Parce que tu sais quoi, c'est le chantier du siècle. C'est un chantier évalué, tu connais les chiffres, hein. C'est 220 milliards d'euros. C'est l'équivalent de 50 milliards d'euros dans les 5 années si on devait tenir le calendrier. C'est ça, qui est un peu en retard. Absolument, absolument. Et alors, Romain, vous étiez juste dans le village start-up. Exactement, ouais. C'est la première année que vous participerez. Oui, tout à fait. Le retour est bon? Le retour est incroyable. On est très, ça a très, généré très... pas mal de leads? Oui, alors on n'est pas sur des leads puisque là on annonce la gratuité du produit pendant les 3 prochains mois avec un code promo REN 2023, voilà, qui permet d'avoir la gratuité pour tous les agents immobiliers qui s'inscrivent sur l'application. En tout cas, pour compléter Stéphane, on a fait le tour un petit peu des popotes avec tous les exposants pour leur demander quel était leur sentiment. Alors toi Olivier, tu le sais puisque il y a pas mal, tu connais quasiment tout le monde ici parmi les exposants. Les remontées sont exceptionnelles. Et ce qui est très singulier, c'est la disconnexion, si tu veux, entre l'état moral de l'industrie immobilière. C'est vrai, hein. Ouais. D'ailleurs, le ministre du Logement nous l'a dit, puisque quand je l'ai interviewé ici hier, il nous a dit la même chose. Il te l'a dit en partant en disant: vous avez une énergie, on a l'impression que vous shootez ou quoi, c'est pas possible. Et on est obligé de lui prouver qu'on prenait pas de produit, hein, d'ailleurs. Mais et en même temps, un paysage morose. Toi, tu le sais, puisque on est impacté par une crise difficile. Et pourtant, ce bouleversement, il est très propice au changement. Est-ce que vous avez senti ça aussi, pas? Ouais, tout à fait. Olivier? Moi, sincèrement, je suis navré, mais je la vois pas tant que ça, cette crise. Je vois des agents immobiliers qui sont assez résilients. Est-ce que c'est lié à leur statut d'indépendant et donc d'agilité qui les caractérise? Tu as 11 000 agents immobiliers clients, il me semble. Ouais, c'est ça, à peu près. Il y a un peu plus de 10 000. Oui, un peu plus de 10 000. Et sincèrement, bien sûr, j'ai un petit peu plus... On annonce 700 fermetures pratiquement d'agents depuis le 1er janvier 2023. Sur 30 000. Non, mais toi, c'est zéro impact, en fait. Non, j'ai pas zéro impact. J'ai quand même un peu plus de casse que d'habitude. J'ai un peu plus d'impayés que d'habitude. D'accord, non, mais voilà. J'ai quand même des... Tu fais pas un déni de réalité. Non, pas du tout, pas du tout. Non, par contre, il faut pas oublier de dire quand même qu'on va faire une année à quasiment 900 000 transactions et que donc c'est une année qui est tout à fait convenable. Oui, Suite, par rapport aux 2 dernières années qui étaient exceptionnelles, 1,2 million et 1 million. C'est pas parce qu'on sort d'une période extraordinaire que l'ordinaire n'est pas acceptable. Rappelle-toi, Olivier, en 2016, on faisait 830 000 transactions. Exactement, je me rappelle très bien. On se disait. Tout le monde applaudissait. Tu te rappelles, on se disait. Les gens étaient ravis. On disait, bon, on n'ira peut-être pas plus haut. Hein. Sauf que c'est vrai que durant ces 2 belles années, il y a eu de nouveaux arrivants sur ce marché qui forcément n'ont peut-être plus leur place. Il est indéniable que le gâteau est moins important à se partager. Personne ne revient là-dessus. Mais moi, ce que je constate, c'est que les professionnels, les vrais ceux qui sont équipés, ceux qui sont structurés, qui ont des méthodes de travail, etc. Écoutez, en tout cas, les nôtres, ils sont là. Hein. De toute façon, il n'y a pas de photo. Enfin, il faut aller maintenant chercher les clients, il faut être organisé, il faut être rigoureux. C'est comme ça qu'on réussit. Il y a un vrai changement de paradigme. C'est plus de l'argent clair facile. Et net. On est à nouveau au service de l'acquéreur, on est à nouveau agent immobilier, on est à nouveau des vendeurs. Alors, ce que tu dis sur l'acquéreur, c'est fondamental. En fait, tu reviens aux fondamentaux, du métier. Toi, Romain, qui est la première fois que tu viens en Rennes, qu'est-ce que tu as senti par rapport à la crise ambiante qui frappe le marché immobilier depuis 1 an et demi? Alors, c'est un peu ambivalent parce qu'en effet, j'ai vraiment l'impression que, comme disait Olivier, c'est vraiment l'agent immobilier, il retrouve peut-être son métier initial de conseil, il revient vraiment au centre de la transaction et de son et c'est beaucoup plus sain comme ça, peut-être. Ouais, du coup, il a vraiment un rôle à jouer dans l'accompagnement de la vente et du vendeur et de l'acquéreur, et ils n'ont pas du tout les mêmes profils. Et il y en a un qui a du mal à se trouver un prêt aujourd'hui, et le vendeur, il va avoir plus de mal à vendre un bien sans l'agent immobilier. Donc, bien sûr. Moi, ça fait quelques années que je viens sur le Rennes pour le coup. En tant que visiteur.
Non, en tant qu'exposant aussi sur d'autres casquettes. Et c'est vrai que en fait, c'est pas du tout le même public, je trouve. C'est-à-dire c'est beaucoup d'agents immobiliers qui justement cherchent des solutions, qui cherchent des choses malines pour dire voilà, moi je cherche quelque chose, je suis là, je suis actif, j'ai beaucoup de mandats en ce moment, et donc je dois trouver des moyens de les valoriser. Et les années précédentes, c'était plutôt quel... Il y avait, c'était beaucoup plus mixte avec encore des constructeurs de maisons, des promoteurs immobiliers. Là, on sait qu'il y a aussi, c'est pas que sur la crise des prêts, elle impacte beaucoup de gens, et aussi les promoteurs et aussi les constructeurs. Le marché de l'immobilier, il est compliqué pour tout le monde, je pense. Bien sûr. Alors, si on devait faire le bilan justement de ces 10 années de Rent, avec effectivement, c'est la première fois en Rent qu'on a fait 4 heures de direct continu, hein, parce que Cécile de Minibus dans les vraies voies a fait 19h-21h et on a fait avec elle de 19h-21h, donc 4 heures non-stop, qui a couronné les 10 années. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? Est-ce que tu te dis, Stéphane, on arrive finalement peut-être à l'apogée du Rent, quels sont les leviers encore que tu vois pour 2024 qui va être une année particulière, voilà, quel est l'aboutissement des ateliers, des conférences, des salles pleines? J'ai animé une conférence qui était pleine, full. Moi, je partage évidemment ce qu'ont dit nos camarades, mais nous, la stratégie sur Rent, c'est vraiment qu'on est ici pendant 2 jours dans une bulle. Et cette bulle, l'équipe de Rent, elle fait en sorte qu'elle soit la plus inspirante, la plus rafraîchissante, la plus innovante possible. Il y a plusieurs leviers. Moi, je suis convaincu que les 11 000 et quelques participants, agents immobiliers, promoteurs, constructeurs, une grande partie vient pour les contenus. Je suis agent immobilier, je suis à Marseille. Je viens 2 jours sur Rent à Paris. Pourquoi faire? Pour entendre des choses que j'entends pas ailleurs. J'ai vu des conférences pleines à craquer sur l'intelligence artificielle, ChatGPT, j'en passais des meilleurs. Et tous les sujets étaient abordés. Tous les sujets. Mais pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont besoin aujourd'hui de se mettre update sur ces sujets-là et donc de se cultiver sur ces sujets-là. Donc notre rôle à nous, c'est vulgariser, démocratiser. Ok, ils viennent pour les contenus. Ils viennent aussi pour rencontrer leurs fournisseurs, leurs logiciels, challenger les choses, re-signer éventuellement, discuter, voir en vrai, parce que je suis à Marseille ou à Paris et que les équipes de la boîte IMO, je ne les vois pas tous les jours. Très bien. Et puis ensuite, notre dernier objectif, c'est de faire en sorte que l'innovation qui est au cœur de tout ça, il y avait 112 startups cette année, ça n'a pas des amplis. D'abord parce que c'est les solutions que les pros pourront appliquer demain pour essayer de sortir plus vite de la crise. Et c'est aussi parce que les industriels comme Olivier par exemple, ont besoin de voir ce qui se passe, qui est en train de sortir du garage et de se dire peut-être que moi demain, dans ma batterie de service pour l'agent immobilier chez la boîte IMO, je vais pouvoir m'appuyer sur telle ou telle start-up, telle ou telle innovation. Donc nous, notre équation, c'est celle-là. Et donc il n'y a pas de raison qu'on ait demain, si on est capable de se réinventer et de coller avec ce que veut le marché, ce qu'attend le marché, il n'y a pas de raison que ça continue pas comme ça. Après, il faut beaucoup d'humilité. On va arriver dans une année qui probablement sera difficile. Mais je rejoins Olivier. Je veux dire, j'ai eu le sentiment, moi, qu'ici, pendant 2 jours, et il a été partagé par des professionnels avec qui j'ai discuté, une espèce de bulle, de refresh, voilà, d'inspiration et d'innovation. Et c'est vrai que pendant ces 2 dernières années là où l'argent coulait à flot, où les taux étaient autour de 1%, on a vu des nouveaux acteurs, hein, les néo-agences immobilières fleurir. Et c'est vrai que les agents immobiliers traditionnels se sont sentis menacés. On en a parlé lors de différentes tables rondes ici. Certains de ces acteurs ont disparu et aujourd'hui, on voit que l'innovation ne vient plus disrupter le marché, mais vient en renfort. Est-ce qu'on peut dire que ça vient en renfort des agents immobiliers, justement, ces nouvelles innovations? Nous, on a coutume de penser et de dire que l'on est là pour augmenter l'agent immobilier. En aucun cas pour le remplacer, évidemment. On est là pour l'accompagner, pour lui permettre d'optimiser son temps et en se faisant son business, sa capacité à faire des transactions, ce qui est son cœur de métier. Donc tout ce que vous voyez sur ce salon vise à augmenter l'agent immobilier et pas à le remplacer. Mais ça a gagné du temps. Et tous ceux qui ont essayé, ça n'a pas marché. S'ils sont plantés. Ouais. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai. Alors, ils sont nombreux. Hein. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est une bonne analyse économique. Si on prend les 15 dernières années, on a rasé à peu près gratos.
à 2-3 points près. Certains se souviennent, quand ils ont un âge avancé, qu'on empruntait à 16%, voire à 14% ou à 13%. Donc effectivement, C'était il y a longtemps. moi j'ai connu cette époque. Tu n'étais pas né. Non. Merci. Hop là. Merci. Je vois, voilà, vous avez raison. C'était cadeau de la fin de donc, la la question se pose sur le fait de est-ce que des modèles économiques ont émergé à la faveur d'un marché à la hausse? Un peu comme un fabricant de glace qui vendrait des glaces uniquement quand il fait très chaud. Est-ce que le même marchand de glace, quand il fait très froid, peut avoir autant de succès s'il fait des très bonnes glaces? C'est l'alpha et le delta. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que des modèles ont réellement émergé à la faveur d'un marché à la hausse. C'est normal. Sont-ils appelés ou pas à disparaître? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils vont modifier leur modèle économique de façon assez structurelle, et c'est déjà le cas aujourd'hui. Il faut être très clair. On a certains réseaux qui ont perdu une très grosse partie de leurs effectifs. Il faut être très clair. Il y a un livre qui avait été écrit, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a 4 ans et demi, qui s'appelait « La précarité en col blanc ». Une chercheuse au CNRS qui avait pointé les difficultés de rémunération des agents commerciaux dans l'immobilier, en disant qu'effectivement, ce n'était pas forcément la martingale d'être négociateur dans l'immobilier. Et elle avait relevé un point. Ceux qui résistaient aux crises successives, c'est ceux qui avaient exercé un apprentissage métier tel que leur expérience, leur façon de travailler, leur garantissait, que ce soit la hausse ou à la baisse, une ligne de crête de marché avec des rémunérations constantes. Qu'est-ce qu'on doit traduire de cela? Moi, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce qu'on peut traduire le fait que quand on est bon, quand on est un bon artisan, un bon compagnon, qu'on fait bien son métier, on peut limiter ou réduire l'impact et être moins perméable à la crise? Est-ce que tu es d'accord sur ce constat-là? C'est une évidence pour moi, et je le vois tous les jours pour fréquenter des agents immobiliers qui sont des vrais professionnels, qui sont là depuis 10, 15, 20 ans. Et je peux te garantir qu'ils ne tremblent pas. Et ils ont même l'expérience de ce genre de retournement de marché. Ils en ont vécu déjà 2 ou 3 pour certains. Et franchement... non mais ça se trouve, ils se disent... Pas de problème. Mais c'est ça. Très bien. Mais plutôt, ça. plutôt Et leurs bonne chiffres, nouvelle. Et leurs chiffres sont là pour le prouver. Voilà, CQFD. Et ceux qui sont les moins résilients à cette situation, c'est le message qu'il faut envoyer. Les nouveaux modèles. Je suis complètement d'accord. C'est le message qu'il faut envoyer. La vie, c'est des cycles. Voilà, l'expertise, l'expérience, le savoir-faire. Ah, voilà, ça oblige à se réinventer, à se questionner, à aller plus vite. Et c'est là où les outils et l'innovation sont là pour les aider. Mais ceux qui savent faire, ils savent faire. Romain, une petite réaction. Ouais, en fait, je pense que toutes les crises, elles ont des sources différentes, et puis elles ont aussi des réponses et des solutions qui viennent avec. Là, on parliez tout à l'heure de hausse et de baisse. La hausse des températures, clairement, et la rénovation énergétique, ça fait partie des problématiques qu'il va y avoir. Et on sait qu'il y a une vraie volonté de passer sur d'éviter les passoires thermiques, d'éviter les mises en vente des F, des G, des E. Et ces choses-là, c'est les agents immobiliers qui vont pouvoir les accompagner. Et en fait, ils ont des solutions. En substance, tu dis qu'il n'y a que des professionnels capables, parce que l'agent immobilier qui fait ce que tu dis sur les travaux, il fait de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Oui, mais il dit pas son nom. Mais c'est intéressant. Mais exactement, mais il va même être là en conseil en amont, parce que c'est quelqu'un qui va. Ça les fait monter en compétences. Hein, c'est ça, c'est que ça rend le professionnel encore un peu plus incontournable. Et quand on voit qu'on a un marché de particulier à particulier qui demeure quand même à hauteur d'à peu près 30%, on peut s'interroger sur justement le modèle de l'agent qui se devient un peu plus technique encore d'année en année, sur le financement, sur la rénovation. Et donc un peu moins incontournable. Je ne comprends pas les gens qui passent de particulier à particulier. On a posé la question à Jean-David Lépineux, donc avec sa nouvelle méthode qu'il a sortie qui s'appelle WeWin. Mais il avait fait un baromètre, tu sais, sur les vendeurs d'élite avec Romain Cartier. Ils ont fait une conférence là-dessus. Et je lui dis, c'est intéressant, je lui dis, c'est qui les vendeurs d'élite? Moi, je m'attendais à ce que tu vois les mecs, les cadors, etc. Gens, alors, il me dit, pas du tout. Des gens je les ai vus, hein. On a fait des remises de prix. Dans les différentes soirées que j'ai animées et sur les plateaux que j'ai animés, je vois arriver des gens extrêmement discrets, tu sais, pas arrogants du tout, etc. Tu te dis, mais lui, il fait 600 000 € de chiffre d'affaires tout seul? Je dis, c'est pas possible. On leur a demandé les 3 premiers critères de réussite. Moi, j'ai cru, très franchement, que dans les critères de réussite, il y avait l'argent, le fait de gagner, etc. Le premier, c'est j'aime mes clients.
C'est-à-dire qu'il y a une vision très humaniste. J'aime mes clients. Le deuxième, c'est la fidélité. C'est-à-dire que statistiquement, on se rend compte, oui, C'est pas bien oui, oui, je vais me mettre dans le truc. Voilà, c'est les Non, mais réalisateurs. dis-moi que je me mets dans l'axe de la caméra au lieu de tirer le bras parce que voilà, c'est bien. Donc le deuxième, c'est la fidélité à la marque. Et le troisième point, c'est le fait que la fidélité à la marque crée une habitude parce que les personnes font très bien leur boulot et que c'est ce qui les rend les plus performants. Donc finalement, un vendeur d'élite, si on devait... Et j'ai posé la question à Jean-David, il dit c'est quoi un vendeur d'élite? C'est quelqu'un qui est fidèle, qui a de l'engagement et qui aime ses clients. Après ça, c'est pas que lié à l'immobilier. Non mais C'est vrai, c'est le service en là, général. on prenait le cas de commerce. l'immobilier, Bérénice. Mais c'est intéressant parce que ça te redescend dans l'idée, le vendeur d'élite, tu imagines, tu le fantasmes, et tu reviens à quelque chose de très, très simple. Moi, je pense que c'est lié à l'immobilier. On ne retrouve pas les mêmes vendeurs d'élite dans les autres secteurs d'activité. Dans les autres secteurs d'activité, on retrouve la caricature à laquelle tu as pensé, que tu as évoquée il y a 2 minutes. Et dans l'immobilier, il n'y a rien de rationnel à ce métier. Quand on voit parfois des gens qui sont des cadors, qui ont des chiffres pour eux, mais incroyables, on est désarçonné par leur profil souvent. Ce qui n'est pas le cas si tu vas chez Xerox et que tu regardes les meilleurs vendeurs de copieurs. C'est exactement le gars à qui tu t'attends. Des cow-boys. C'est des cow-boys, c'est des show-off, c'est tout ce qu'on va... Dans l'immobilier, et c'est pour ça qu'on n'arrivera jamais à digitaliser ce métier, c'est qu'il n'y a rien de rationnel. Je te montre les meilleurs vendeurs d'élite des réseaux, tu comprends pas. C'est vrai, hein, t'es d'accord, ouais. Oui, tu comprends pas. Je suis pas totalement d'accord. Mais on a le droit de pas Non, mais être non, d'accord. tu sais C'est ça pourquoi on la a le richesse droit du débat. Parce qu'on vit encore en République, Absolument. qu'on est encore en démocratie et qu'on a le droit de pas être d'accord. Donc, Non, mais vive Bérénice. en fait c'est très français. En France, on est étonné quand il y a une qualité de service. On va aux États-Unis, je suis désolée, le service, c'est pas le même niveau déjà. Il y a Mais ça. au-delà du service, c'est la relation institutionnelle qu'il Ouais, je y suis a d'accord. entre un vendeur et son acquéreur d'accord. ou un vendeur et son propriétaire. Et ça ne s'explique pas parce qu'il y a autant d'acquéreurs, de typologie d'acquéreurs qu'il y a de Français. Il y a autant de typologies de vendeurs quasiment qu'il y a de Français. Et il y a des gens qui passent avec d'autres catégories de gens d'une façon Oui, qui ça, ne c'est sûr. s'explique pas et qui ne s'apprend pas dans les écoles et qu'on ne peut pas Mais modéliser. après, un bon vendeur doit s'adapter aussi. Certainement, bien sûr. Non, mais c'est intéressant parce que C'est un grand débat, ça. mais ça nous replace dans un système beaucoup plus simple. Et du coup, ce que j'ai dit, et je posais la question à Jean-David comme un Romain, je dis finalement, être vendeur d'élite, il m'a dit tout le monde peut l'être. Si on a des valeurs. Ah, il faut un Et peu donc- d'expérience, je pense quand même. Et donc, c'est intéressant parce que Si tu bosses après. ouais. quand tu communiques là-dessus, tu as des gens qui t'écoutent. Si tu apparais comme un dieu sur l'Olympe, t'es intouchable. Mais si tu ressembles à Monsieur Tout-le-Monde et que tu réussis très bien, eh ben moi, tu me donnes envie de faire comme toi. Et je pense que dans la période dans laquelle nous vivons, inspirer l'exemple. Tout à l'heure, j'ai fait une émission avec nos amis de Frames Rocktail, 4 entrepreneurs qui sont ici sur ton salon qui vont émerger. 4 jeunes, différence d'âge en moyenne, une moyenne de 10 ans de différence d'âge, de 28 à 37 ans. D'accord ? Et je leur ai posé la question. Qu'est-ce qui vous anime le plus dans l'idée de créer votre entreprise, de lâcher vos boulots qui sont très bien rémunérés, etc. C'est l'envie de créer, première chose. Et la deuxième, et vraiment, hein, très objectivement, l'envie d'être utile. Eh ben moi, je dis que dans un pays comme le nôtre, surtout en ce moment, ça fait du bien d'avoir en France des jeunes entrepreneurs, de quelque origine qu'ils soient, de quelque orientation qu'ils soient, mus par un seul et même exemple, l'idée d'entreprendre pour rendre service, pour être utile et créer quelque chose. Voilà, c'est ce qui les motive. Et je trouve que le Rent a cette particularité de très très bien l'accompagner. Nous, on en est les témoins vivants puisque nous, on est nés ici, Web Radio Édition, et je trouve que c'est une des missions qui fait que j'étais très heureux, très fier pour toi, que le ministre du Logement, quand il t'a raccompagné en disant « Waouh !» En Non, mais sortant c'est ce d'ici, que- j'avais une C'est ce qu'il disait, il trouvait ça effectivement très dynamique et beaucoup d'entreprises, ça crée de l'emploi et c'est aussi une énergie positive, etc. Et moi je lui disais, mais finalement nous, notre rôle, c'est d'essayer de donner du sens à tout ça. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, le business entre les gens qui viennent et Olivier pour la boîte IMO, je ne peux pas le dicter, etc. Ce que je peux faire, c'est essayer dans tout ce qu'on construit de donner du sens. Et le sens qu'on veut, c'est celui de l'innovation au service des professionnels. Après, on construit autour de ça. Et après, la magie, elle se fait ou elle se fait pas. Le marché se fait ou il se fait pas. Je pense Là, qu'on je a- pense qu'on a fait le tour. Alors, j'ai pas eu les chiffres d'audience. Je disais qu'on avait fait 11 700 Fallait arriver à l'heure. quelques Pas mal. avant que tu arrives. 11 000 quelques. C'est à peu près le score à 200 visiteurs presse, c'est le score de l'an dernier. Donc,
ce qui dans le contexte me semble plutôt pas mal. Mais après, c'est ce qu'on en fait, ces visiteurs-là, à l'intérieur Absolument. de la bulle qui compte. On va se donner rendez-vous en 2024. Évidemment. Ouais, c'est prévu, c'est Et écrit d'ailleurs, là-bas. vous allez commencer l'organisation du RENT édition 2024 dans les semaines qui arrivent. Là. Ouais, là, on va prendre 2-3 jours pour se remettre et puis Quand après, même. on va remonter, on va remonter sur le cheval et puis on va réfléchir à ce qu'on veut faire. Parce que l'idée, c'est pas. Enfin, selon moi, c'est ce que je dis à l'équipe, après les avoir félicités pour le travail qu'ils ont fait sur cette édition, ça sera de leur dire ne vous focussez pas sur toujours faire mieux. Moi, mon sentiment, c'est qu'il faut faire différent. Ouais. Et si on fait différent, on a peut-être une chance de faire mieux que cette année. Et la encore. période sera différente. En tout cas, l'organisation, c'est quasiment 1 an. Ouais, c'est 1 an de boulot. Hein. Bon, on va faire un petit jeu pour terminer comme d'habitude. Ah, si tu veux. Allez, un petit jeu comme d'habitude. Alors, je vais prendre ici mon petit stylo avec une petite. Voilà. Ici. Je vais vous demander à chacun, y compris Bérénice, mon petit jeu favori, de donner un adjectif, tu vois, un mot spontané qui te viendrait à l'esprit pour illustrer soit le moment qu'on vient de passer, soit le salon lui-même. Un adjectif, un mot inspirant. Romain. Renouveau. Renouveau pour Romain. Olivier. Apaisant. Au bout de 2 jours debout sur mon Apaisant. stand, tu vois, je suis bien assis là, je resterai bien 1 heure de plus. Stéphane. Moi, si je dois résumer le rent et ce qu'il est devenu dans l'agenda des professionnels et qui font la chaîne de valeur de l'immobilier, j'ai envie de dire, pour moi, c'est devenu un rendez-vous indispensable. Alors, le mot, ça serait quoi? Indispensable. 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 Bérénice. Inspirant. Ça a déjà été. Ouais, bon, Non, bah, j'avais dit stimulant ce matin. ouais, on va dire. Voilà, inspirant. Voilà. Mettre des pièges. Je lui ai fait 2 fois le jeu. Voilà. Ouais, mettre des pièges. Inspirant. Mais là, elle est dans la stimulance et l'inspirance, justement. L'inspiration. Alors, Si on veut aborder un renouveau apaisant, encore faut-il, et c'est indispensable, être inspirant. Bravo. Bravo, chapeau. Et Maître- merci, eh, merci à toute l'équipe de Rennes. le maître Capello de la PropTech. Bravo. Merci à toutes et à tous. Merci Merci. Stéphane. Merci à vous. Merci de ta à vous. confiance. Merci à Radio Merci Imo, pour votre merci à invitation. Sud Radio, merci aux Avec équipes Sud Radio. techniques, Absolument. si je peux me permettre pour Absolument. conclure, Ouais. Tout le qui monde. ont œuvré pendant 2 jours derrière Ils sont dans ces l'ombre. murs là, ils sont dans Absolument. l'ombre. Rémi, Et sans ces Olivier, équipes-là, toute l'équipe. Voilà, Baptiste, Voilà. on aurait- Antoine, Nos amis qui sont là-bas. La Bravo. maquilleuse, Vous avez été Virginie. formidables. Pour Voilà. conclure, Super. puisque là on va fermer, il y a 200 personnes qui sont mobilisées pendant 3-4 jours, en amont, pendant, et ce soir jusqu'à minuit ou 1h du matin, avant qu'on rende les clés. Et si ces 200 personnes-là n'étaient pas là, il n'y aurait pas de rien du Absolument. tout. On est Donc, bien d'accord. Je les salue aussi. Merci pour eux. Merci à tous. Merci beaucoup.